Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons aujourd'hui réaliser une nouvelle voyance. Nous allons nous intéresser à quelques inquiétudes que nous pouvons avoir légitimement sur le monde. Comme vous le savez, la situation est loin d'être paisible partout, et pour ce contexte sanitaire, mais aussi pour tout un tas d'autres raisons. Donc pouvons-nous avoir des inquiétudes pour les semaines et les mois qui viennent? Eh bien écoutez, c'est la question qu'on va poser aujourd'hui au tarot. Donc restez bien jusqu'au bout, on va essayer d'éclaircir ça autant que possible. Bien entendu, avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Pensez également à vous abonner à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Et puis, puisque vous regarderez tous ces liens dans la description de cette vidéo, pensez à regarder tous ceux qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Il y a tout un tas de ressources et de services. Pardon. Bien. Eh bien, nous allons nous intéresser à cette situation mondiale. Alors, je vais sortir les arcanes avec le pendule pour essayer d'avoir un maximum d'informations. Décidément, venez un chat. Et on va essayer donc ainsi d'avoir les énergies autant que possible concernant ceci. Alors. Voilà, faire un petit peu de place. Et on va regarder ce que le pendule va nous sortir comme arcane pour cette situation mondiale quand même qui est plutôt inquiétante, assez explosive. D'ailleurs, je vous rappelle, on a sorti pas mal les arcanes de la tour ces derniers temps. Ça peut aussi concerner tous ces problèmes de ce monde qui nous entoure. Alors, concernant la situation mondiale, j'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Ouais. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Et j'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Ouais. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Ouais. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Et 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 j'ai une réponse ici. Alors là, j'ai un nom absolu. Tiens, on va regarder, je vais la mettre de côté, celle-ci, c'est assez intéressant. Et j'ai une réponse ici. Et j'ai une réponse ici. Et j'ai une réponse ici. Ouais. Bon. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est assez rare que ça arrive. Mais j'ai une réponse négative sur une arcane, donc j'ai mise de côté, on va la regarder. On va même la mettre au centre du tirage, et donc on va faire tout l'autre tirage tout autour. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, la négative, c'était quoi? C'était le mât. C'était le mât. Donc, bon. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai sorti cet arcane le mât. Ici, ce personnage qui part avec son petit baluchon et qui avance en faisant un peu un coup de tête d'ailleurs, parce qu'on le voit, il part quand même sans trop fleur au fusil, comme on dit, tout content. Regarde pas où on met les pieds. Donc c'est sans doute en tout cas, on nous dit qu'au niveau mondial, c'est pas le moment de s'aventurer sur des chemins comme ça sans prendre beaucoup de précautions, beaucoup de réflexion. Pas pour autant que la situation semble du premier abord complètement dramatique, mais elle semble quand même devoir nous interpeller. En tout cas, c'est pas très confortable. Je sors ici l'arcane le pendu pour nous dire que bon, on n'est pas tout à fait libre de nos mouvements et que la situation est difficilement compréhensible. Donc, couplé à ce mât, on nous dit que faut rester, c'est bien d'être audacieux, mais il faut faire preuve de pas mal de prudence et de précaution. L'empereur nous dit toutefois que l'on peut, que l'horizon va se dégager, qu'on va pouvoir donc avancer. Il y a une espèce de triomphe dans cet arcane.
Si on regarde cet empereur, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a semble-t-il vaincu et eu quelques conflits, hein. Il y a son bouclier juste en bas ici, mais bon, on voit que ça va avancer, mais assez conformément à ce que je vous disais tout à l'heure, avec ici cet arcane, l'ermite, hein, on nous dit, eh bien, on va avancer, mais il va falloir faire preuve de sagesse et avancer lentement mais sûrement. Donc, signe aussi que nous sommes dans une situation qui, pour l'instant, où il y a assez peu de visibilité et où parfois ça peut être assez compliqué. Bon, on le voit notamment avec ce qui se passe en Ukraine, hein. Donc, jusqu'ici, le tarot est quand même assez cohérent. Alors on nous dit qu'on va pouvoir avancer, mais que la situation est compliquée, tendue, pendue par une jambe, qu'il y a des perspectives que ça s'arrange, mais que avant tout avancer, il va falloir vraiment avancer lentement mais sûrement, et peut-être envisager les plans différemment de ce qu'on aurait pu penser jusqu'ici, et de la manière dont on l'aurait fait. Alors, le pape ici, hein, nous avons quand même vraiment la prudence, hein. Donc on a vraiment l'impression qu'on a ce monde qui va continuer au ralenti pendant un petit moment et que va falloir réfléchir, hein, et surtout pas nous emballer dans une direction ou une autre, hein. Donc ça c'est quand même assez aussi intéressant à noter. Nous avons l'arcane de la force, hein, donc on voit aussi que l'emploi de la force peut exister. En tout cas, on va devoir faire preuve de beaucoup d'audace et de beaucoup de vigueur pour faire face à certaines situations. Donc on voit que ça reste un contexte assez compliqué, hein, je dirais. Au moins sur ce premier semestre 2022, on voit que la conjoncture est mondiale, en tout cas dans le terme au moins des relations, tout ça peut être assez complexe et assez compliqué, et que pour le fait de nouer de nouveaux partenariats, de choses comme ça, eh bien, il va falloir réfléchir, en tout cas faire preuve de pas mal de prudence. Et puis ensuite, hein, le chariot nous dit que les choses avancent, on va finir par prendre des décisions. Alors je verrai ça plutôt vers ce deuxième semestre 2022, voire début 2023, que les choses vont être reprises en main. Alors ça va être un petit peu chaotique, mais il va y avoir la volonté de faire avancer les choses. Alors vraiment attraper la situation à bras le corps, hein. On voit ici que c'est quand même un peu compliqué avec ce personnage qui doit soulever un menhir pour faire avancer cette roue de fortune. On nous dit, hein, ici, avec cette papesse, hein, que l'on doit vraiment retourner à certains fondamentaux. Moi je pense quand même qu'on retourne à un changement de mode de vie, hein, qu'on doit retourner à un changement dans nos relations et dans comment ça fonctionnait mondialement. J'en suis de plus en plus convaincu. Je pense qu'il y a une prise de conscience autour de ça, mais qu'on ne sait pas trop comment faire. Mais en même temps, la situation urge, ne serait-ce que d'un point de vue climatique, hein. Donc on voit bien qu'on retourne à des fondamentaux et qu'on s'interroge énormément, que tout le monde n'est pas d'accord dans l'histoire, hein, sur les chemins empruntés. Je vous ai sorti ce chariot tout à l'heure, je le ressors à nouveau ici. On voit bien que c'est assez compliqué de choisir une direction. On a bien une destination commune, celle que l'on souhaite, mais en termes de chemin emprunté, là, c'est plutôt le grand désaccord. Et puis, il y a quelque chose de très important à noter, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a une dualité très forte, hein, et encore un contexte assez compliqué, parce que, je vous sors le diable ici, donc la leçon à tirer pour l'instant, c'est qu'on est quand même dans des énergies assez négatives, hein, d'un point de vue mondial, et que c'est un peu la zizanie, et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que tout le monde se tire dans les jambes. Et je vous disais en même temps, il y a une dualité parce que il y a une volonté de toute façon d'harmonie. Vous voyez, on a d'un côté cette paix, cette harmonie, et puis de l'autre côté cette zizanie qui est toujours au bord ici, hein, on voit ici avec le diable. Et c'est sans doute ce qui nous entraîne à cette situation que nous avons pu tirer au tout début du tirage, c'est-à-dire avec ce pendu, hein, qui fait que c'est complètement définitivement dramatique, parce que ce pendu n'est pendu que par une jambe, et d'une certaine manière, il ride la situation, il va arriver à la retourner, mais toujours est-il que, même si c'est pas dramatique, ça reste profondément inconfortable, cette dualité donc, que nous vivons, hein, entre cette harmonie, en tout cas cette volonté d'harmonie, cette volonté de vivre, de reconstruire en paix, et puis tout ce troublion du diable, hein, qui vient un peu gâcher cette harmonie, et qui vient donc jouer les troubles faits. On pourrait en déduire en tout cas que tout ça on va finir par reprendre les choses en main. Mais ça va être assez compliqué quand même, hein. On sent qu'il peut y avoir quand même quelques heures encore, mais que... Alors attention, on sort la force, hein, à nouveau ici. Je suis désolé, ça brille pas mal avec la lumière, pourtant il fait pas beau dehors du tout aujourd'hui encore chez moi. J'ai droit encore à la pluie, après avoir essuyé une grosse tempête qui s'est appelée Franklin cette fois-ci. Voilà. Donc on voit encore qu'on a la force, hein, qui sort ici, ça fait 2 fois qu'on la sort dans ce tirage. Va falloir reprendre les choses à bras le corps et peut-être montrer un petit peu les muscles. Et puis, on devrait avoir un juste retour des choses. Alors ce qui est assez intéressant à noter, c'est que peut-être nous-mêmes, ici en France, eh bien, dans ce contexte mondial, on avait peut-être perdu pas mal de choses, hein, finalement.
nos valeurs peut-être s'étaient un peu noyées, nos intérêts s'étaient peut-être un peu noyés. Il semblerait que il y ait une forme de retour des choses, en tout cas de reconnaissance. Et puis, au bout de tout ça, eh bien, il semblerait qu'on va se remettre en chemin, mais ce sera toujours assez aventureux. Hein. On verra qu'on aura une situation qui sera toujours pleine d'inconnus. Donc ça imposera quand même encore la prudence. Et puis, avec cette étoile, hein, on voit qu'il est quand même temps de retourner au plus simple, à l'essentiel, et peut-être de se désencombrer de pas mal de concepts qui ne sont plus forcément complètement utiles. Donc, que pouvons dire de cette situation assez inquiétante dans le monde? Alors, nous avons des bonnes raisons de nous inquiéter. Hein. On voit que, la situation est inconfortable, que on a ce diable qui vient jouer le trouble fait et donc semer la zizanie, semer un peu la peur et la panique, mais globalement, on voit que tout ça arrive à être contenu, arrive à ouvrir certaines perspectives. Il n'en reste pas moins que pendant quelques semaines et quelques mois, je situerai ça sur ce premier semestre 2022, la situation reste assez compliquée, mais si on sent finalement qu'on va retourner dans une forme de comité plus restreint, en tout cas moins de participants, moins de personnes, mais on va arriver à fonder un petit groupe de personnes ou d'entités qui auront les intérêts communs, les mêmes visions communes, mais avec un retour à certaines valeurs qu'on a sans doute un peu perdues. Je pense aussi, en particulier à nos modes de vie et nos modes de production, dans ce retour à certaines valeurs, à une certaine autonomie. On voit ça poindre quand même assez fortement. La grande question qui va rester, et peut-être cette source de zizanie, c'est que, comme on l'a vu à deux fois avec ce chariot, c'est qu'on est sur une destination commune et que l'on connaît la destination que nous devons atteindre, eh bien, on n'est pas tout à fait d'accord sur la méthode et sur les chemins empruntés, ni sur les options choisir, et c'est ça qui va faire sans doute que ça traîne, mais nous devrions, si ce premier semestre reste quand même assez chaotique, on devrait retourner à quelque chose de plus paisible, de plus construit sur le second semestre 2022, semble-t-il, par rapport à cette question, cette instabilité qui semble régner dans le monde, en tout cas cette situation qui semble être inquiétante. Nous devrions quand même retrouver sur le second semestre quelque chose de plus paisible, de plus confortable, en tout cas qui nous paraîtra plus rassurant. Et donc, bien sûr, beaucoup plus dans l'harmonie et comme on a pu le voir ici, avec cet arcane, le monde. Voilà, bon, et bien écoutez, on va surveiller tout ça de très près quand même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques coups d'éclat à droite et à gauche, parce qu'on a quand même sorti ce fameux diable qui aime bien mettre le bazar partout où il passe. C'est à observer. C'est pas le calme plat, c'est pas absolument tranquille, mais c'est pas non plus complètement dramatique. Il semblerait qu'on ait des issues face à tout ça, mais ça nécessitera une reprise en main quand même, on voit bien assez vigoureuse, donc sans doute peut-être par d'autres entités, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes, d'entités qui réfléchissent et qui veulent retourner à certains fondamentaux que nous avons peut-être oubliés. En tout cas, on sent que ça devrait s'éclaircir au fur et à mesure des semaines et des mois, même si là encore, comme je vous le disais, sur ce premier semestre, nous pouvons connaître encore une période un peu obscure et parfois un peu compliquée. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura inspiré si la situation globale vous inquiétait. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, ça peut leur être utile, ça peut les éclairer aussi sur cette situation, si eux-mêmes se posent la question, et puis bien sûr, ça m'aide à faire connaître ces tirages, donc merci de vos partages. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Si vous avez aimé, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, à visiter les liens qui sont présents et à votre disposition dans la description de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances.